Bonjour, on va t'expliquer dans cette vidéo la réponse immunitaire spécifique. Comme déjà discuté avant, la réponse immunitaire non spécifique qui était immédiate et innée, voici une sorte de comparaison entre les deux types de réponses immunitaires. La réponse immunitaire innée, elle est dite immédiate, alors que celle spécifique, elle est plus tardive. Elle apparaît à partir du 3e ou bien du 5e jour suivant l'infection. Les fonctions effectrices constituant cette immunité innée sont l'inflammation et la phagocytose. Par contre, dans l'immunité spécifique, on va parler de sélection clonale de lymphocytes, de leur prolifération, leur activation, leur différenciation en des cellules effectrices et des cellules mémoire. Donc, on parle de mémoire dans l'immunité spécifique, alors qu'il n'y a pas de mémoire dans l'immunité innée, car l'immunité innée n'est pas spécifique pour un pathogène donné. Les effecteurs de l'immunité innée, comme déjà expliqué dans la précédente vidéo, ce sont surtout les macrophages et les neutrophiles. Et pour l'immunité spécifique, ce sont les lymphocytes T ayant comme récepteur spécifique de l'antigène TCR et les lymphocytes B ayant les immunoglobulines ou bien les anticorps à leur surface. Il n'y a pas de discrimination entre les molécules du non-soi dans l'immunité innée. Par contre, dans l'immunité spécifique, on parle de discrimination. Les lymphocytes T et B vont discriminer, vont distinguer entre les différents éléments du non-soi. Voilà un schéma bilan montrant la différence entre immunité innée et immunité adaptative ou spécifique. Donc, le microbe va se confronter avec des barrières naturelles. Une fois il franchit cette barrière-là, on a l'inflammation et la phagocytose qui vont éliminer dans quelques heures ce microbe. Une fois ce microbe n'est pas éliminé dans la réponse innée, la réponse adaptative est déclenchée. Et ici, selon le type de microbe qui entre, on a ou bien la réponse déclenchée par les lymphocytes B qui vont se transformer en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, ou bien on a l'intervention des lymphocytes T, surtout lymphocytes T cytotoxiques, qui vont tuer le soi modifié. Et cette immunité se déclenche quelques jours suivant l'infection. Concernant l'immunité adaptative, elle est aussi appelée acquise car elle nécessite le contact préalable avec l'antigène et elle va créer alors une mémoire contre cet antigène. Ce mécanisme sera discuté dans des vidéos plus tard. Donc l'immunité adaptative, elle est spécifique, elle se trouve uniquement chez les vertébrés, elle est spécifique aux pathogènes et c'est une réponse retardée nécessitant plusieurs jours pour se développer et dont les effecteurs sont surtout les lymphocytes B et les lymphocytes T. Voilà une étude expérimentale qui nous a montré que la réponse immunitaire, elle est spécifique. Dans cette expérience, on a utilisé deux types de bactéries. Ces bactéries sont mortelles, elles causent la mort des animaux. Ce sont le Vibrio cholera et la Salmonella typhi. Ce sont deux bactéries provoquant des infections dans l'intestin et qui sont graves et mortelles. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a atténué ces deux bactéries et on les a injectées à des poules afin de déclencher une réponse immunitaire sans tuer les poules. Comment atténuer ou bien tuer les bactéries? C'est en soumettant les bactéries à des températures élevées, car les températures élevées vont tuer les bactéries, mais vont préserver, mais les températures ne vont pas détruire les épitopes de ces bactéries. Et donc, une fois la bactérie atténuée ou bien tuée et injectée à un animal, elle va garder ces épitopes
Et donc, les épitopes de ces bactéries vont être reconnus par le système immunitaire de l'animal et une réponse immunitaire est alors déclenchée. En observant le document A, essayez de justifier pourquoi la réponse immunitaire est spécifique. Prendre quelques minutes pour répondre à cette question. Donc, si on fait une petite interprétation au document, on voit que la poule survit. La poule survit après injection de salmonella vivante 10 jours après l'injection de salmonella tuée. De même pour la choléra vivante étuyée. Par contre, la souris meurt lorsque l'injection de salmonella tuée est suivie de choléra vivante et lorsque la choléra tuée est suivie d'une injection de salmonella vivante. Ceci montre quoi? Ceci montre que la salmonella tuée, injectée dans l'expérience 1 et 3, a donné une immunité à la poule contre la salmonella vivante et non pas contre la choléra vivante. De même, pour la choléra tuée a protégé la poule contre la choléra vivante, il y en a la bactérie du même type, et non pas contre une autre bactérie qui est la salmonella. D'où la spécificité de la réponse immunitaire. Donc, la bactérie tuée, que ce soit salmonella ou bien choléra, elle ressemble au principe du vaccin. Donc, ce vaccin-là va donner une certaine immunité à l'animal contre la bactérie du même type et non pas contre d'autres bactéries. C'est pour cela que je peux dire que la réponse immunitaire est spécifique. Passons maintenant à la deuxième série d'expériences. Pour savoir le type de réponse immunitaire, est-ce qu'elle est une réponse effectuée par les lymphocytes B ou bien par les lymphocytes D? On réalise alors les expériences suivantes. Dans toutes ces expériences, on consiste ou bien on tend à induire une réponse immunitaire spécifique contre un microbe ou bien une toxine sécrétée par une bactérie. On injecte ce microbe atténué ou cette toxine atténuée à un animal, puis on transfère les différents composants du sang de cet animal à d'autres animaux. Le receveur, les animaux qui reçoivent les différents composants du sang de l'animal, vont recevoir le microbe fatal ou bien la toxine mortelle. Et à partir de l'effet de l'injection et à partir des résultats obtenus, on peut alors déterminer et savoir quel composant du sang de l'animal a protégé cet animal. Regardez dans l'expérience A, qu'est-ce qu'on a fait? On étudie la réponse immunitaire contre la toxine tétanique, qui est une toxine sécrétée par une bactérie appelée Clostridium tetani, responsable de la maladie tétanos. Et cette maladie, elle est fatale, elle est mortelle. Qu'est-ce qu'on a fait? Au laboratoire, on a fait atténuer la toxine tétanique tout en gardant ses épitopes. On dit qu'on neutralise la toxine, de sorte que la toxine, une fois injectée à l'animal, ne va pas être mortelle, mais seulement elle va déclencher une réponse immunitaire. Donc, dans cet exemple-là, on utilise l'anatoxine tétanique, qui est une toxine atténuée, dont le but est de déclencher une réponse immunitaire sans causer la mort de l'animal. Alors que dans l'expérience B, ici dans l'expérience A, on utilise un antigène soluble, alors que dans l'expérience B, on a utilisé une sorte de bactérie intracellulaire ressemblant à un virus, qui a les mêmes effets d'un virus. Nous savons que le virus, pour se multiplier, il va infecter une cellule, il va entrer dans la cellule et dans ce cas-là, les lymphocytes vont le détruire. Donc, dans le cas B, on a utilisé le bacille de Koch. C'est une bactérie intracellulaire
qui est responsable de la tuberculose. La tuberculose est manifestée par des infections intracellulaires, parfois mortelles, au niveau des poumons et d'autres organes. La bactérie atténuée correspondante à la bacille de Koch, c'est le bacille de Calmette-Guérin BCG. C'est une bactérie inoffensive, non mortelle, mais qui possède les mêmes épitopes que la bacille de Koch. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a fait dans A. Et la question est de déduire, d'après ce document, quelles sont les cellules effectrices des réponses immunitaires contre le tétanos expérience A et la tuberculose expérience B. On dit le sang prélevé de la souris A1, injecté par l'anatoxine tétanique, est divisé en deux parties. Les cellules de ce sang injectées à la souris A3 recevant la toxine tétanique mortelle conduit à la mort de cette souris. Par contre, le sérum prélevé de la souris A1, injecté à une souris A2 recevant la toxine tétanique, a abouti à la survie de cette souris. Ceci montre quoi d'après ce premier résultat? Ceci montre que les cellules du sang, ou bien les globules blancs du sang, n'ont pas protégé la souris A3 contre la toxine tétanique. Elles ne sont pas les effecteurs de la réponse immunitaire contre la toxine tétanique, qui est un antigène soluble, mais c'est le sérum qui est l'effecteur de la réponse immunitaire contre l'anatoxine tétanique, qui est un antigène soluble. Maintenant, pourquoi le sérum il est l'effecteur? On va voir. Maintenant, ce sérum-là, une partie de ce sérum a été filtré et le filtre a été injecté à une souris A4 ayant reçu la toxine mortelle. Or, la souris A4 meurt. Pourquoi la souris meurt A4 et la souris A2 n'est pas morte? C'est, on peut dire, qu'il se peut que le sérum contient des molécules qui ont fixé l'anatoxine tétanique et qui ont été attachées ou bien restées dans ce tube-là. Donc, le filtrat, il est dépourvu de ces molécules qui ont attaché l'anatoxine et donc le filtrat n'a pas pu protéger la souris A4. On peut dire que le sérum de la souris immunisée contre l'anatoxine tétanique contient des molécules qui ont fixé l'anatoxine tétanique, qui se sont liées à l'anatoxine tétanique et qui sont responsables de la protection de la souris A2 contre la toxine tétanique mortelle. Comment appelle-t-on, à votre avis, ces molécules qui ont reconnu l'anatoxine tétanique et contenues dans le sérum? Ce sont surtout des anticorps spécifiques anti-anatoxine tétanique. Donc, on peut dire, puisque les effecteurs de la réponse immunitaire contre la toxine tétanique, dans le cas de tétanos, sont les anticorps contenus dans le sérum, alors on dit que c'est une réponse immunitaire spécifique humorale. Lorsque je dis humorale, ça veut dire sérum. Passons maintenant à la deuxième expérience. Même chose, le sang a été séparé en sérum, injecté à une souris B3 ayant reçu le bacille de Koch mortel, la souris meurt. Or, l'injection des cellules provenant de la souris immunisée B1 par le BCG, elle a été immunisée par le BCG. Les cellules prélevées de cette souris immunisée et injectées à une troisième souris ayant reçu le bacille de Koch, cette souris survit. Ceci montre quoi? Ceci montre que le sérum n'est pas l'effecteur de la réponse immunitaire contre le bacille de Koch, qui ressemble à un virus, qui est une bactérie intracellulaire, mais plutôt ce sont les cellules sanguines et surtout les globules blancs qui sont à l'origine de la protection de cette souris-là contre le bacille de Koch. Maintenant, ces cellules-là ont été divisées en lymphocytes B et lymphocytes T. Lymphocytes B sont injectés à une souris B4, recevant le BK, elle meurt. Par contre, les cellules T, injectées à la souris B5 recevant le BK, induisent la survie de cette cellule. Qu'est-ce qu'on peut conclure?
On peut conclure que les effecteurs de la réponse immunitaire contre la tuberculose, contre le bacille de Koch, sont les lymphocytes T, surtout TC, on va voir après, et non pas les lymphocytes B. Donc, on peut dire que c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, car elle est effectuée par les lymphocytes TC et non pas par les anticorps produits par les lymphocytes B. Donc, on peut conclure qu'il existe deux types de réponses immunitaires spécifiques, celle humorale et celle à médiation cellulaire. La réponse immunitaire spécifique à médiation humorale est appelée aussi à médiation par anticorps. Or, avec l'aide des cellules T helper, les cellules B se différencient en plasmocytes sécréteurs d'anticorps contre un antigène spécifique. Dans notre cas, était l'anatoxine tétanique. Ces anticorps se lient aux épitopes de l'anatoxine tétanique, les neutralisent et vont provoquer une phagocytose de ce complexe-là qu'on va discuter plus loin. Alors que l'immunité à médiation cellulaire, lorsqu'on dit médiation cellulaire, c'est-à-dire c'est une réponse immunitaire qui se produit à l'intérieur des cellules infectées et elle est effectuée par les lymphocytes cytotoxiques. Nous savons, les antigènes cancéreux ou bien les antigènes viraux seront présentés dans des molécules de CMH classe 1 à la surface des cellules du foie qui sont alors modifiées. Donc, les cellules T helper vont libérer des cytokines dans ce cas-là qui vont activer davantage les cellules lymphocytes T cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques se liant au complexe CMH classe 1 antigène du non-soi à la surface des cellules infectées ou cancéreuses vont se différencier en cellules effectrices qui vont lyser la cellule infectée ou bien la cellule cancéreuse. Tous ces mécanismes seront discutés dans des prochaines vidéos. Et merci pour aujourd'hui.